Bonjour, 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 chers amis. Vous qui êtes à l'écoute de cette émission sur la 102.0 MHz, nous sommes déjà là, encore une fois de plus, pour notre émission des questions-réponses sur la Bible. Hein. C'est une émission religieuse durant laquelle nous faisons appel à des hommes de Dieu qui peuvent répondre à toutes vos questions. Mais sur notre radio, nous avons déjà tous les jours un homme de Dieu qui répond à vos questions sur la Bible. C'est le docteur Jean-Pierre Koumba. Moi, c'est Eli Béa. Nous sommes déjà là. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui nous suivent, tous nos amis de partout, les chrétiens, les musulmans, les mormons, les Bahaïs. Donc, tout le monde qui parle de Dieu, il est là, il est aussi invité aussi à poser ses questions, je crois. L'homme de Dieu qui est sur notre plateau répond régulièrement à vos questions. Vous pouvez dès maintenant composer vos SMS, nous appeler, mais nous informons que vous n'allez pas nous appeler en direct, parce que c'est une émission qui traite déjà des questions sur la table. Mais si vous appelez, quelqu'un est déjà là, lui-même le docteur reçoit les appels, répond, soit en direct, soit il répond dans une émission prochaine. On ne manque pas toujours de vous donner son numéro. Mais avant tout, nous allons commencer notre émission du jour. Le numéro, si vous voulez toujours nous appeler, on ne refuse pas, mais votre appel ne sera pas en direct. Vous allez juste contacter le docteur. Il est sur le 09 98 59 73 37. Donc, je répète, 09 98 59 73 37. Il est aussi sur la ville ici. Si vous pouvez le voir, il est à l'église Sec sur l'avenue de la Poste au numéro 12, en face du bureau PPRD. Voilà, docteur Jean-Pierre Koumba, bonjour. Bonjour, mon frère Eli Béa, le journaliste qui aime la parole. Nous vous remercions d'abord de nous avoir aussi accueillis dans votre bureau pour répondre aux questions des chrétiens et chrétiennes ou des religieux qui ont besoin d'avoir la connaissance sur la Bible. Nous avons encore à peu près environ 8 questions. Je crois que ce sont des questions pertinentes, des questions fondamentales de la Bible. Mais dans les quelques minutes qui nous seront imparties pour aujourd'hui, Dieu aidant, vous allez toujours arriver à la fin avec tout ça. Nous avons d'abord reçu des questions selon des églises. Mais on va d'abord échelon par échelon. Avant tout, on commence avec un événement qui est prêché dans toutes les églises ici sur la venue du Seigneur dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On parle des morts qui vont ressusciter, on parle des gens qui seront en vie, qui seront enlevés, changés, enlevés. Comment ce scénario s'est fait? C'est spirituellement ou ce sont des choses physiques palpables qui vont se dérouler? Oui, merci. Lorsque la parole de Dieu est en train de parler de l'enlèvement, soit de la résurrection des morts, nous avons vu Christ lui seul comme étant le modèle. Les gens qui sont fidèles à la Bible et qui sont des chrétiens sincères savent que le Christ était mort physiquement, il est enterré physiquement. Lors de sa résurrection, il le ressuscita avec un corps spécial, un corps qui prenait l'air spirituel et un corps qui prenait l'air physique. Vous verrez le Christ entrer dans la maison où les disciples se retrouvaient alors que la maison était fermée. Ils l'ont vu apparaître. Lorsque Thomas a nié que le Christ ne pas ressuscité, ils étaient encore enfermés dans une maison, ce Christ qui apparaît sans qu'on ait ouvert la porte. Et il se métamorphose, il prend sa forme physique. Il demande à Thomas de mettre le doigt dans ce plaie. Alors, la résurrection aura bel et bien lieu. La Bible définit en 1 Corinthiens chapitre 15 que ce corps terrestre revêtira un corps céleste.
Ce corps mortel revêtera un corps immortel, et ce corps vilain revêtera un corps glorieux. Alors la résurrection aura bel et bien lieu, mais nous aurons des corps angéliques. C'est au moyen de ces corps que nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà ce que la Bible enseigne. Donc, docteur, vous voulez dire que à ce moment-là, ce qui est prévu dans les Thessaloniciens, il y aura ceux qui vont ressusciter à ce moment-là et ceux qui ne ressusciteront pas à ce moment-là. Donc, il y a une classe de personnes qui vont ressusciter à ce jour-là et les autres ne ressusciteront pas. Bien sûr, la Bible a parlé de la première résurrection, ce qui voudrait dire qu'il y a la première résurrection, il y a la dernière résurrection. Alors, la première résurrection, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul dit ceci: le Seigneur lui-même a un signal tonné, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est pour dire que ceux qui ne sont pas morts avec la foi en Christ resteront eux dans leur sépulcre, dans leur tombe. Seulement ceux-là qui croiront Jésus ou qui ont crié en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sont eux qui vont pouvoir ressusciter à la première résurrection. Et maintenant, la dernière résurrection, elle aura lieu quand? Et c'est qui vont ressusciter et ce sera pourquoi? La dernière résurrection aura lieu au trône blanc, exactement dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, où la Bible dit, ces gens qui racontent les événements, il dit après la guerre de Gog et Magog, lorsqu'il y aura un feu qui descendra du ciel pour brûler les gens qui seront dans la guerre de Gog et Magog, il a vu un trône blanc. La Bible dit que la mort rendit les morts qui étaient en elle, et le séjour des morts rendit les morts. Il y aura la dernière résurrection au trône blanc pour le jugement dernier. Mais la première résurrection, on l'a définie, c'est pour l'enlèvement, et la dernière, ça sera pour le jugement dernier. Voilà ce que la Bible enseigne. Ok, merci beaucoup, docteur. Mais j'ai parlé avec nos amis témoins de Jéhovah sur un autre sujet, sur le règne millénaire. Un ancien qui m'a dit, non, c'est un règne réel que Christ devait régner, mais qui est d'une façon spirituelle. Donc c'est un règne qui a déjà commencé depuis 1914. C'est Christ qui règne avec ses élus, les 144 000. Donc depuis les événements de 1914, ces éléments ont symbolisé déjà un début d'une nouvelle ère spirituelle. Ça veut dire que c'est Christ qui a commencé à régner, comptant déjà les 1000 ans qu'il devrait régner avec ses élus. Est-ce que vous croyez ça? C'est une fausseté que les témoins de Jéhovah sont en train d'enseigner. C'est parce qu'ils ne maîtrisent pas le Saintes Écritures. Ils maîtrisent seulement les interprétations erronées de leur littérature. D'après l'histoire du monde, d'ailleurs, la date qu'il est en train d'évoquer, 1914, c'était une date où il a commencé des événements les plus sanglants de l'histoire. C'est la date où la première guerre mondiale avait éclaté, 14 jusqu'à 18. Alors, dans le millénium, la prophétie dit « Christ brisera l'arc de la guerre ». Dans le millénium, aucun pays, aucun peuple, aucun royaume ne se soulèvera plus contre un autre royaume. Le millénium sera un règne de paix, un règne de prospérité, un règne où Christ régnera physiquement et que le monde retrouvera sa condition du paradis. Voilà ce que la Bible enseigne. Donc toujours en rapport avec cet événement ou ce règne millénaire. Donc vous voulez dire que c'est sur la terre physiquement, et ça sera où et comment? Comment les gens et qui seront même appelés à régner avec Christ à ce moment-là? Et ça sera, et Christ même résidera où sur la terre à ce moment-là? Merci beaucoup, mon cher Elibéa. La prophétie de Zacharie nous éclaire très bien. Dans le règne millénaire, Christ résidera en Israël.
Zacharie 14 dit, il descendra le Christ qui est monté sur la montagne des Oliviers à la vue de ses disciples. Lorsqu'il revient pour l'enlèvement, il revient comme un voleur. Il attire l'épouse à partir des heures et il les emmène dans le palais céleste qu'il a préparé pour l'épouse. Maintenant, lorsqu'il reviendra pour le millénium, c'est là que la Bible a dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. La prophétie de Zacharie 14 dit, il posera ses deux pieds sur la montagne des Oliviers qui est face à face de Jérusalem. Cette montagne va pouvoir se déchirer. Il y aura une grande vallée, il y aura un grand camp qui va se créer qu'on a appelé le camp des saints. C'est là que le Christ, comme étant le fils de David, sera roi sur toute la terre. Voilà ce que la prophétie. Alors, les gens qui vont jouir dans le millénium, premièrement, c'est l'épouse qui est montée avec le Christ, qui a fait la fête des noces au ciel. Cette épouse-là, d'après Apocalypse 19, Jean voit le ciel s'ouvrir. Et Christ assis sur le cheval blanc qui descend. Et derrière lui, il y avait une armée de chevaux blancs. L'épouse redescendra avec le Christ pour le règne millénaire. C'est que dans le millénium, il y aura deux types d'hommes. Il y aura des hommes surnaturels, n'est-ce pas ça? L'épouse de Christ qui a un corps angélique, Christ qui a un corps angélique qui sera en Israël. Il y aura des hommes physiques, entre autres. Israël qui va se repentir. Israël sera dans son corps physique. Entre autres, les restes des nations ou les rescapés des deux grandes guerres. La première guerre d'Armageddon qui vient avant le millénium. La deuxième guerre de Gog et Magog qui vient après le millénium. Les nations qui survivront après des grands fléaux qui vont s'abattre sur le monde, ces nations-là subiront le règne millénaire. C'est là que tu verras Apocalypse. Enfin, Zacharie 14 dire que toutes les nations qui survivront iront en Israël chaque le 15 du 7e mois pour célébrer la fête des tabernacles. La prophétie dit, si la famille de l'Égypte, si les Égyptiens ne vont pas en Israël pour célébrer la fête des tabernacles, la pluie ne descendra pas ou la pluie ne pleuvra jamais sur l'Égypte. Les nations qui survivront, Israël qui sera restauré et l'épouse qui va revenir avec Christ sur la terre, ce sont ces trois types de gens qui vont survivre, qui vont vivre dans le règne millénaire. Ok, merci beaucoup, docteur. Mais en rapport avec les événements, depuis que vous les avez alignés, depuis l'enlèvement de l'épouse jusque passant par les deux grandes guerres, le millénium, tout ça. Mais en réalité, ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 11, on parle là des deux témoins ou des deux prophètes. C'est spirituel ou c'est physique? Ce sont des personnes qui vivront ici et qui prêcheront comme la Bible le dit. Et ça sera à quel moment de l'histoire de l'Église? Les deux témoins viennent après l'enlèvement de l'Église. Et les deux témoins ne seront pas ailleurs, ils seront en Israël. Je vous ai démontré au sujet des 144 000. Je te dis, les 144 000 seront le prémisse d'entre les Juifs qui vont croire au message des deux témoins. J'ai démontré Apocalypse 11 est tenté de décrire les deux témoins, qu'ils ont le pouvoir de faire descendre le feu du ciel, ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Ces deux signes ont accompagné les deux prophètes Moïse et Élie. Ce sont eux-mêmes qui ont été manifestés à la montagne de la transfiguration, lorsque Jésus a été transfiguré, et le moment qu'il est allé avec les trois disciples Jean, Pierre et Jacques. Alors, ces deux témoins-là seront des tierces personnes, mais qui opéreront avec l'Esprit de l'Éternel qui était sur Élie et Moïse. Ils travailleront dans le physique. Ils seront des hommes physiques qui enseigneront aux Juifs
Et lorsqu'ils vont enseigner les Juifs, 144 000 vont croire et le reste vont s'endurcir. Et la Bible dit que même les restes des Juifs qui ne croiront pas, ce sont eux qui feront alliance avec la bête pour la tuerie des deux témoins, a dit Apocalypse 11. Merci aussi pour cette précision. Nous avons aussi parlé avec nos amis adventistes. C'est pas sur les milléniums. Le millénium, ce sont les témoins de Jéhovah qui avaient donné leur version, c'est lorsque vous avez donné, qui n'a pas vraiment tenu pied. Mais selon les adventistes, il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Selon Apocalypse chapitre 14 au 6e verset, la prophétesse Ellen White avait vu ces 3 anges qui sont cités ici en train d'évangéliser, de faire leurs actions aujourd'hui et contiennent un grand message aujourd'hui. Leur travail contient aujourd'hui un grand message qui est proclamé par les adventistes. Mais vous, l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 14 ici, c'est aujourd'hui ou un futur? Est-ce que ces anges peuvent être les évangélistes, les grands évangélistes adventistes aujourd'hui, ou c'est le contraire? Merci, bien-aimé. Lorsque nous lisons le message des 3 anges dont tu le parlais dans Apocalypse 14, nous pouvons lire pour la bonne compréhension: je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, et à toute nation, et à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Un second ange dit, et un autre ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant le Saint-Ange et devant l'agneau. Vous allez comprendre que les 3 anges vont pouvoir proclamer ceci après l'enlèvement de l'épouse. Pendant que l'épouse est sur la terre, le Saint-Esprit est lui qui apporte le message. Le message que le Saint-Esprit apporte, c'est de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit est en train de préparer l'épouse à l'enlèvement. Les 3 anges annoncent le jugement. Les 3 anges annoncent la fureur de Dieu. C'est pendant la première moitié de la 70e semaine de Daniel, après l'enlèvement de l'épouse, que la bête de l'Apocalypse 13 va dominer les nations. La bête de l'Apocalypse 13 va imposer une religion satanique. Après l'enlèvement de l'épouse, il y aura la religion du diable qui va être obligatoire. Tout celui qui restera sur la terre, après l'enlèvement de l'époux, sera obligé de vénérer la bête de l'Apocalypse 13, de recevoir le marque de la bête. Le marque de la bête, ou la marque de la bête enfin, c'est 666. Ellen White, qui ne maîtrise rien de la prophétie, il appelle la marque de la bête comme le fait d'adorer le dimanche. Qui appelle le dimanche, n'est-ce pas ça, comme étant 666. Quelle confusion! Alors, voilà la vérité. 666, c'est le chiffre de la bête. 6 symbolise l'imperfection. 3 symbolise le témoignage. Alors, après l'enlèvement de l'épouse, il y aura un roi qui s'élèvera sur la terre, qui dominera toute la terre.
Et il y aura une seule religion. Et tous ceux qui vont adhérer à cette religion, ils vont recevoir la marque de la bête. C'est à ces gens-là, ou aux habitants de la terre qu'on parle, qui continueront à habiter la terre après la montée de l'épouse au ciel. Que les anges, le premier dit, si quelqu'un adore la bête, il boira la colère. Qu'un ange dit, adorez Dieu, n'adorez pas la bête. Quel autre ange dit, elle est tombée la grande Babylone. La grande Babylone sera le quartier général de cette bête de l'Apocalypse 13. Ce sont des prophéties qui se réalisent après l'enlèvement de l'épouse. L'épouse a un message aujourd'hui, c'est de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, recevoir le Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit pour être enlevé. Voilà la vérité biblique. Ah, merci beaucoup, docteur. Toujours dans l'Apocalypse, il y a aussi une autre prophétie que Jean voit, un grand signe qui est apparu dans le ciel. Il y a une femme enveloppée du soleil, ainsi, et il y a aussi un grand dragon qui va chercher à mettre fin à la vie, je ne sais pas, de l'enfant. Vous êtes docteur de la loi, vous savez ce que veut dire cette prophétie-là. Je crois que c'est dans Apocalypse au 12e chapitre. C'est Apocalypse chapitre 12. C'est symbolique, c'est une femme carrément physique. C'est un symbole ou ça signifie exactement quoi selon vous? Merci beaucoup. La femme de l'Apocalypse 12 est justement un symbole de la grâce de Dieu qui est symbolisée comme étant une femme. Nous appuyons cela avec les écrits de l'apôtre Paul, exactement en Galates chapitre 4, où Paul est en train d'identifier des femmes. Il dit Abraham a eu deux femmes, l'une s'appelait Agar, l'image de l'ancienne alliance, l'autre s'appelait Sarah, l'image de la nouvelle alliance. Il appelle Ismaël comme Israël physique, qui était né selon la chair. Il appelle Isaac comme l'Église, qui est notre mère. Or, Isaac est né de Sarah, qui est l'image de la grâce. Cette femme enveloppée du soleil. Le soleil, c'est la grâce dans sa force. La lune, c'est l'Ancien Testament qui est sous ses pieds. Elle avait une couronne de 12 étoiles. Les 12 étoiles symbolisent l'enseignement fondamental, l'enseignement des 12 apôtres, qui est le fondement, n'est-ce pas, de l'Église. Cette femme-là avait un fils dans son sein. Le fils est l'image du corps mystique de Christ, qui est dans le sein de la grâce. Lorsque ce corps mystique de Jésus atteint la maturité, la grâce va enfanter, va manifester le fils. Et quand la grâce va manifester le fils sera enlevé. C'est lui qui vient enlever, c'est le Christ qui est monté, qui vient enlever le corps mystique qui est dans le sein de la grâce, image de cette femme-là. Voilà ce qu'il y a là. Vous verrez que la Bible dit que lorsque la femme a enfanté, la grâce a manifesté, n'est-ce pas, le corps qui était en elle, l'enfant a été enlevé. Dans l'enlèvement, il y a celui qu'on enlève, et celui qui enlève et la chose qu'on enlève. Celui qui enlève, c'est le Christ. L'enfant mâle, c'est le corps mystique de Christ qu'on appelle autrement l'épouse. Quand la femme, grâce, a fini sa mission, elle est allée vers son lieu. Le lieu, c'est Israël. La Bible dit que deux ailes du grand aigle. Les deux ailes du grand aigle, c'est ça les deux témoins de l'Apocalypse 11. Les deux prophètes qui prennent la grâce et la retournent en Israël. Quand vous lisez le bas du chapitre 12, dont on parle de la femme, on dit quand le dragon vit que l'enfant est enlevé, la femme est allée dans le désert vers son lieu, le dragon est allé faire la guerre au reste de la postérité de la femme. C'est que la femme avait un fils et une postérité. La postérité de la femme dans l'interprétation, ce sont les vierges folles. Les vierges folles qui n'ont pas reçu l'enlèvement. Les vierges sages qui sont l'image du corps du fils qui est enlevé. Parce que la femme avait deux postérités. N'est-ce pas ça? Ceux qui étaient sages
Et ce qui était folle. Alors, les vierges folles sont les restes de la postérité de la femme qui vont retenir encore les témoignages devant qui la colère des dragons va s'élancer. Ce sont eux, la postérité de la femme, qui formeront les martyrs qui seront tués par la bête parce qu'ils ne vont pas céder leur virginité. Ils ont manqué l'enlèvement parce que leur lampe était éteinte. Maintenant, devant la bête, ils ne voudront jamais céder à la virginité. Ils vont être tués. Voilà l'évidence de l'Apocalypse 12. Les gens qui disent que c'est l'église sont dans la fausseté. L'église n'ira pas dans le désert. L'église a la mission de l'enlèvement. Ceux qui disent que Israël, ceux qui disent que c'est Marie, ils sont dans l'erreur. Ils n'ont pas compris la profondeur de ces messages. Cette femme est tout simplement l'image de la grâce qui est identifiée à une femme. Ok, merci beaucoup, docteur. Mais il y a aussi une question qui demande un peu plus de lumière et de l'explication sur la grande Babylone. Elle est déjà en place, elle existe déjà dès aujourd'hui, ou c'est encore un futur? Et à quel moment cette grande Babylone va disparaître? Et ça sera comment? Ça se fera comment? La grande Babylone a des sens. La grande Babylone, c'est un système religieux. Dans un autre sens, la grande Babylone, c'est un espace géographique. Dans un autre sens. La grande Babylone, comme étant un système religieux, renferme toutes les religions apostates, toutes les religions démoniaques, toutes les religions qui sont contraires à la vérité. Alors ces religions-là, ou ces pratiques religieuses qui sont contraires à la parole et à la sainte doctrine de Christ, sont appelées une grande Babylone. Toutes les églises apostates au monde forment la grande Babylone. Ça, c'est dans le sens d'idéologie, c'est dans le sens d'enseignement. Maintenant, la grande Babylone, comme étant un espace géographique, est appelée comme la ville, exactement la ville du Vatican, qui est battue sur cette montagne, la ville sur laquelle la bête va installer son quartier général. Cette ville qui a le monopole de la domination mondiale et de l'influence mondiale, qui va être renversée, qui va être bombardée par le courroux de Dieu à cause des abominations, à cause des tueries, à cause des actions méchantes, que cette ville-là est la bête qui va demeurer dans cette résidence-là, a pu engager contre le Seigneur, le Créateur. Voilà ce que vous devez retenir au sujet de la grande Babylone. La grande Babylone est un système religieux apostat. La grande Babylone est un quartier, n'est-ce pas ça, qu'habitera la bête, qui est l'antichrist et l'antéchrist, l'ennemi et l'adversaire de Christ. Ok, merci beaucoup, docteur. Une petite question en rapport avec la mort ou la seconde mort. Il y a un enseignement, j'ai parlé avec un clergé catholique qui m'a dit qu'après même la mort de quelqu'un, la mort physique que nous subissons chaque jour ici, il y a possibilité qu'une personne aille au-delà, dans un endroit appelé purgatoire, où il a aussi la possibilité d'avoir un changement, s'il était peut-être un pécheur, par des prières des saints aussi, à accéder au salut, même après la mort. Est-ce que vous croyez aussi à ça? Non, bien-aimé. Après la mort, il n'y a plus moyen d'accéder au salut. Ce que les catholiques enseignent, c'est contraire à la parole de Dieu. Juste après la mort, l'homme attend le jugement. Ce jugement-là commence au moment où l'homme rend l'âme. C'est le Christ qui nous donne l'aperçu de l'au-delà. Jésus nous parle en Luc chapitre 16, il donne la parabole qui renferme les événements futurs après la mort de l'homme. Il dit qu'il y a eu deux messieurs, un pauvre Lazare et un riche.
Le riche n'avait pas cru en Jésus, il n'entrait pas à l'église, il n'avait pas la foi. Le pauvre Lazare, quoique pauvre, il avait cru. Le jour que la mort les a visités, Lazare est mort. La Bible dit, il fut pris par 2 anges et amené dans la poitrine d'Abraham. Le riche, païen, incrédule, impie, était mort et il était enseveli. Lorsqu'ils se sont tous retrouvés dans le séjour des morts, le riche a regardé, il a vu Lazare, qui était un pauvre sur la terre, mais qui avait la foi en Jésus, qui était en train d'être transporté par Abraham et en train d'être bercé. Lui s'est retrouvé dans le lieu de tourment où il souffrait cruellement. C'est alors que le riche criera vers Abraham de pouvoir envoyer Lazare pour tremper les doigts dans l'eau et rafraîchir sa langue. Abraham a dit que c'est impossible que Lazare vienne là-bas. Pour que quelqu'un vienne là-bas ou quelqu'un vienne ici, tout se prépare sur la terre. C'est que si toi tu avais cru en Jésus, pendant que tu es sur la terre, tu ne serais pas là-bas. Lazare est ici, c'est parce qu'il avait cru. C'est qu'après la mort, il n'y a pas la possibilité d'être sauvé. Le purgatoire, c'est une mauvaise interprétation catholique du lieu de tourment. Lorsque quelqu'un meurt comme étant pécheur, il est dans les lieux de tourment jusqu'au jugement dernier. C'est au jugement dernier où il ressuscitera à la résurrection dernière pour être condamné. On vous enlève dans les lieux de tourment, on vous envoie dans l'enfer, qui est le tourment au centuple, où les gens seront tourmentés et éternellement dans un enfer qui brûlera. Voilà ce que la Bible enseigne. Docteur, comme vous-même vous avez annoncé sur le jugement dernier, qui seront jugés? L'épouse aussi sera jugée? Qui passeront à ce jugement-là? Et ça sera exactement quand? Et qui même va juger? Ce sont beaucoup de personnes qui vont juger où il y aura un seul juge. C'est ça. La Bible a clairement déclaré, l'Église ne passera pas au jugement. L'Église est déjà qualifiée. Dès le jour où l'Église est enlevée, c'est un signe que l'Église est qualifiée pour la vie éternelle. L'enlèvement, n'est-ce pas, c'est ça même la couronne de vie que l'Église recevra. L'Église ne passera jamais au jugement. Ceux qui seront jugés, je vous ai démontré, ce sont les impurs, n'est-ce pas, qui vont être jugés. Et l'apôtre Paul ajoute encore une catégorie de gens qui vont être jugés. Ce sont les hommes qui ont respecté la loi de Dieu, qui était inscrit dans leur conscience, que j'avais de mon autrefois, qui seront eux jugés pour être sauvés. Ce sont ces gens qui ont existé au moment où l'évangile de Christ n'avait pas encore retenti, mais qui ont respecté la loi de la conscience, qui ont été fidèles à cette loi-là. Ceux-là seront jugés et ils seront qualifiés pour la vie. Mais les impurs, les incrédules, le méchant, ils seront jugés pour la condamnation éternelle. L'Église, elle, ne sera pas jugée, elle est déjà qualifiée pour la vie dès le jour de son enlèvement. Et toujours en rapport avec ça, il y a aussi une difficulté, des questions en rapport avec cette terre et les cieux. Alors, il y a des controverses aussi au-dessus. Est-ce que cette terre disparaîtra? Parce que la Bible, dans l'Apocalypse, c'est dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça veut dire que Dieu va carrément faire disparaître les cieux qui sont là, ils seront brûlés. Comment ça va se faire pour qu'on arrive à une nouvelle terre et des nouveaux cieux? Bien-aimés, nous sommes les croyants de la Bible. La Bible est un livre surnaturel. Les gens qui veulent spéculer tout autour de la Bible, ce sont ceux-là qui tombent, comme les témoins de Jéhovah qui sont des scientifiques et qui raisonnent. La Bible a dit, ces gens qui voient que je vis que l'ancienne terre et l'ancien ciel ont été roulés comme un habit. N'est-ce pas? Et je ne vis plus, même la mer, elle avait disparu. Apocalypse 21. N'est-ce pas ça? Apocalypse 21 dit, même la mer avait disparu. Jean a vu dans la vision la terre disparaître, le ciel disparaître. Il a vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. La mer n'était plus, qui descendait d'auprès de Dieu comme étant une nouvelle Jérusalem. Nous croyons que cette terre, Dieu va la faire disparaître. Ce ciel, Dieu va le faire disparaître. Dieu va créer une nouvelle terre, un nouveau ciel où il habitera avec tous les sauvés éternellement. C'est ce que la Bible enseigne et un chrétien croit
totalement à la Bible. Un chrétien n'a pas le temps de spéculer tout autour de la Bible. Il croit à l'immensité, il croit à la puissance, il croit à la vérité qui est sortie de la bouche de Dieu. Voilà ce que la Bible enseigne. Je crois que cette ancienne terre, cet ancien ciel vont disparaître. Dieu va en créer de nouveau avec les sauvés. Oui, merci docteur. Mais toujours en rapport avec les derniers jours ou les temps de la fin, au moment de ce grand jugement-là, il y a aussi quelque chose qui est parlé en rapport avec la nouvelle Jérusalem. C'est une ville, c'est un système, c'est un royaume, c'est exactement quoi? Et ça sera sur la terre ou c'est juste une illusion de Jean-Baptiste, des gens, les révélateurs? Non, dans la révélation déjà, il n'y a aucune illusion, il y a l'exactitude. La nouvelle Jérusalem sera juste la nomination ou le nom nouveau qu'on va octroyer à la nouvelle terre et au nouveau ciel, n'est-ce pas ça, que Dieu va créer pour y habiter avec nous qui sommes sauvés. Parce que quand vous lisez Apocalypse 22, Jean dit, je n'ai pas vu de temple, n'est-ce pas ça, dans la nouvelle Jérusalem, Dieu et Christ étaient le temple. Est-ce que vous comprenez? C'est que Dieu habitera dans cette nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, qui est la nouvelle nomination, n'est-ce pas, du nouveau ciel et de la nouvelle terre, parce que la Bible dit Dieu va faire toutes choses neuves pour que nous y habitons éternellement. Voilà ce que la Bible enseigne. Mais docteur, nous sommes pratiquement presque à la fin. Avant de terminer, docteur, toutes les églises presque enseignent toujours, donnent l'espoir aux croyants. Après, faites du bien, vous irez au ciel, vous irez aussi. Donc, tous les croyants, la plupart espèrent à aller au ciel. Mais à quoi servira maintenant la terre si tout le monde va au ciel? Je t'ai montré que la Bible dit que la terre va être enraillée, n'est-ce pas? Le ciel va être enraillé. Je t'ai démontré que Dieu créera une nouvelle terre. Lorsqu'on parle aller au ciel, c'est encore une expression dans un autre sens. Il y a le ciel réel où nous allons par rapport à l'enlèvement, n'est-ce pas? Il y a aussi un langage du ciel. Quand on parle du ciel, on parle de l'habitation de Dieu. On parle de la présence de Dieu. Faites du bien, vous vivrez en présence de Dieu. Est-ce que nous comprenons bien? Alors, Dieu, n'est-ce pas ça, est supposé habiter au ciel. N'est-ce pas ça? D'après certains écrits, nous croyons qu'il y a un ciel où Dieu habite. N'est-ce pas? Et plus loin, la Bible a dit Dieu est omniprésent, Dieu est partout. N'est-ce pas ça? Il est aussi sur la terre. Mais d'après les événements apocalyptiques, le ciel physique que nous voyons, n'est-ce pas ça? L'espace élevé, dont la Bible dit Dieu sépara les eaux qui sont sur la terre. Il appela ça ciel, il appela ça mer. N'est-ce pas? Il ordonna à la mer de sortir un espace sec qu'il appela terre. Nous voyons qu'il y a un ciel créé par Dieu, il y a une terre créée, il y a une mer créée que Dieu va renouveler, n'est-ce pas ça? Dieu va enlever les vieilles créatures, il va en instaurer de nouvelles selon l'Apocalypse 21 et 22. Alors quand nous croyons à l'immensité de Dieu, à l'omnipotence de Dieu, nous n'avons aucun moindre doute que Dieu puisse parler une chose qui n'arrive pas. Dieu a parlé qu'il va créer, il va aussi recréer et nous vivons éternellement, nous qui le craignons, nous qui habitons en sa présence, qui faisons sa volonté, qui pratiquons sa parole, qui est baptisés du Saint-Esprit et nés de nouveau. Ok, merci beaucoup, docteur. Avant que vous concluez, nous rappelons à nos auditeurs que il y a possibilité, toutes ces questions qui sont répondues ici, ce sont des questions des auditeurs. Vous avez aussi le droit ou la possibilité de porter vos propres questions auprès du docteur. Il peut toujours vous répondre. Il est un homme de Dieu. C'est pour ça même qu'il nous a accueillis dans son bureau pour pouvoir répondre à vos questions. Si vous voulez aussi l'appeler, il a un numéro de téléphone, c'est le 09 98 59 73 37. 09 98 59 73 37. Il répond avec la Bible. Il se peut peut-être que vous qui nous suivez, vous pouvez être un homme de Dieu, un prédicateur, un pasteur, un apôtre. Vous pouvez aussi avoir une vérité contraire à celle que vous croyez, celle qui est étalée ici. Vous avez la possibilité de le contacter, parler avec lui, ou soit nous écrire aussi ici chez nous à la radio. J'ai aussi un numéro, moi, Eli Béa. Je suis sur 09 72 19 62 64. 09 72 19 62 64. Mais docteur, en termes de conclusion,
chaque jour vous prêchez, il y a les croyants qui vous suivent, et même aujourd'hui, même dans l'église, il y a ceux qui sont sur place. Quelle espérance vous leur présentez par le fait de croire au Seigneur Jésus? Ils attendent quoi à la fin? Bon, ils sont là, ils attendent l'enlèvement. C'est ça même la cible de tout chrétien sincère. C'est de quitter le monde le jour que Jésus va surgir dans les nuées pour l'enlèvement. Voilà la cible, voilà tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, nous motivons les chrétiens à cet événement. Et après tout cela, il y a une petite question qui était aussi à l'esprit. Est-ce que l'enfer est éternel ou c'est un espace de temps de tourment et après ça disparaît? Est-ce qu'il y a encore une vie éternelle dans l'enfer? Non, ça c'est l'interprétation erronée de Branham. Est-ce que nous comprenons bien? La Bible dit Dieu a créé un enfer où les gens brilleront éternellement. Vous comprenez bien? Alors quand on a évoqué le mot éternel, c'est qu'à perpétuité. N'est-ce pas? Les gens brilleront. Quand Branham a dit que non, les gens pourront briller 3 ans, voire même 100 ans, ils vont y sortir. C'est pourquoi les croyants du message n'ont pas horreur de l'enfer. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements à jamais, éternellement, à perpétuité. Il a voulu formuler sa théologie, mais qui ne tient pas debout par rapport à ce que la Bible a enseigné. Ok, merci beaucoup, docteur. Moi, souvent, quand vous arrivez à la fin, j'aimais souvent faire votre prière. Vous ne pouvez pas laisser les auditeurs sans recevoir une prière de votre part. Priez un peu pour ceux qui nous ont suivis. Merci Jésus, Christ de Nazareth. Que ces messages puissent aider plus d'un frère, que tous les auditeurs soient édifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, chers amis, chers auditeurs, c'est avec cette prière que nous arrivons à la fin de cette émission avec le docteur aujourd'hui. Ces questions, ce sont les questions peut-être que d'autres hommes de Dieu n'arrivent même pas à faire face. Il y a même ceux qui craignent d'exploiter ces questions. C'est pourquoi nous avons eu un homme de Dieu qui a tout fait avec la grâce de Dieu qui lui a été accordée de répondre à ces questions. Je crois, s'il y a d'autres questions, même plus que celle-ci, il est toujours prêt à vous répondre. Je vous rappelle aussi son numéro, si vous pouvez toujours l'appeler. J'ai dit son numéro est le 09, c'est le 09 98 59 73 37. Le mien, moi, Eli Béa, mon numéro c'est le 09 72 19 62 64. Vous suiviez l'émission religieuse, les questions-réponses sur la Bible avec le docteur Jean-Pierre Koumba de l'église SEC Centre ici à Tchikap. Si vous pouvez le voir physiquement, il est sous l'avenue de la Poste numéro 12 en face du bureau PPRD. À l'église là, son bureau est là, vous pouvez le voir. Il est disponible, il prie pour les gens, il répond aux préoccupations, il aide des croyants, tous ceux qui ont des problèmes, que ce soit personnels, des questions liées à la parole, des questions liées à la spiritualité personnelle. Il est là, il va vous aider. Moi et vous, nous nous fixons un prochain rendez-vous avec vous à la prochaine occasion sur la 102.0 MHz avec la même fidélité. Bye.